joie que nous accueillons et vous souhaitons la plus cordiale bienvenue pour cette troisième édition dans le Forum national sur la gouvernance de l'Internet en Haïti. Donc, réinventer l'économie numérique après la COVID-19 en Haïti est le thème dont nous avons retenu pour cette troisième édition. Donc, moi-même, je me présente, je suis Stanley Junior Bernard, je suis éducateur, polyglotte et photographe. Je serai le modérateur de cette session. Et c'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui avec nous M. Jean-Marie Altema. Et M. Altema est ingénieur en informatique et aussi PDG de Profit Development Consulting, un cabinet de conseil en stratégie de gouvernance numérique, en stratégie et gouvernance numérique. Il a été aussi coordonnateur adjoint de la Commission nationale pour l'innovation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes créée par le président Jovenel Moïse. Entre autres, M. Altema a beaucoup voyagé par rapport à ses études aussi et a assisté à des formations de l'ICANN. Donc, bienvenue à M. Altema sur le Forum national et de la gouvernance de l'Internet. Bonsoir, bonjour et Stanley. C'est un plaisir d'être avec vous. Je salue les organisateurs de l'IGF et je salue aussi le président de l'ISOC chapitre Haïti. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous et de partager, si vous voulez, mes expériences et ce que je comprends du sujet avec les participants. Monsieur Altema, vous avez écrit un article et cet article a vraiment mentionné la situation critique de la technologie en Haïti. Donc, par rapport avec cet article, aujourd'hui, nous aimerions vous poser quelques questions qui pourraient aider le public à vraiment comprendre notre situation technologique en Haïti par rapport avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc, aujourd'hui, ma première question serait en quoi l'économie numérique peut aider Haïti à sortir de ce carcan économique dont elle est fait face aujourd'hui. Parce que vous savez que nous sommes dans un marasme économique ça, depuis des années et la technologie, c'est une source de revenus partout dans le monde. Comment vous qui êtes ingénieur en informatique et expert, comment pensez-vous que la technologie peut nous sortir de ce carcan? Bon, d'abord, la première chose, et si je dois reprendre un petit peu de ce qui a été dit dans l'article et dans le dernier article, parce que j'en ai écrit plusieurs. Et le dernier article que j'ai écrit, c'est Haïti COVID-19 devrait accélérer le processus de la transformation digitale. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que pendant les 10 dernières années, on a fait effectivement des progrès, mais malheureusement, il y a beaucoup d'efforts qui restent à être faits par les acteurs, je pourrais dire les parties prenantes de l'écosystème. Et ça ne veut pas dire que ça ne marche pas du tout, mais effectivement, il y a fait des progrès. Mais si on regarde ce qui se fait à travers le monde, comment Covid je pourrais dire, a mis à nu les faiblesses des pays qui ne disposent pas d'infrastructures technologiques, des pays qui n'ont pas encore intégré la société de l'information comme Haïti. Et donc, ces pays-là font face à beaucoup de problèmes pour offrir des services à leurs citoyens. Par exemple, aujourd'hui, on se bat, on parle de l'éducation en ligne. Alors que pour arriver à ça, il faut des infrastructures, il faut aussi des applications, il faut la formation des maîtres, il faut la transformation digitale, même au niveau des écoles. Donc, ce sont des problèmes auxquels Haïti fait face, mais il y a d'autres pays aussi qui sont dans la même situation. Donc, j'ai expliqué aussi dans l'article qu'on est sur le point de rater les opportunités qui sont offertes par Covid pour accélérer ou lancer le processus de la transformation digitale. Donc, voilà. Maintenant, si on regarde ce tableau, aujourd'hui, comment est-ce que je pense que l'économie numérique qui a rapport avec les activités économiques liées aux technologies et comment l'économie numérique peut aider Haïti. Et ça, c'est partout. Les pays développent des stratégies d'économie numérique parce que d'abord, ça permet de moderniser l'économie, ça permet de transformer l'économie et ça permet aussi ça permet aux entreprises, aux startups, aux jeunes entreprises
d'innover. Et parce que vous savez que l'innovation joue un rôle important dans le développement. Maintenant, comment y arriver? Il faut un ensemble d'efforts. Et j'explique toujours que ces efforts, d'abord, c'est les acteurs. Et les acteurs principaux, l'État, le secteur privé, la société civile, l'université et aujourd'hui les médias pour une vulgarisation de ces outils ou encore de ce qui est lié à cette économie. L'économie numérique, c'est la nouvelle économie, c'est l'économie où je pourrais dire où c'est la matière grise qui est mise en évidence. Maintenant, Haïti, un pays où le taux de chômage est très élevé, et particulièrement chez les jeunes, et avec l'économie numérique, ce serait un atout pour les jeunes. Donc, ce serait un atout pour les jeunes de se former d'abord et aussi d'innover, d'offrir, de développer des services innovants pour permettre à des entreprises publiques ou privées de se moderniser. Donc, ça serait important pour Haïti et pour les jeunes particulièrement qui sont pour la plupart dans le chômage. Et j'ai parlé de l'économie tout à l'heure. L'économie réelle a besoin de cette modernisation-là. Le numérique est cet outil, si vous voulez, est ce levier qui peut permettre aux entreprises de se moderniser, d'être plus compétitives. Et c'est aussi le numérique qui peut permettre aux secteurs, aux différents secteurs, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit la justice, l'agriculture, etc. C'est le numérique qui peut aider ces secteurs-là à se développer, parce qu'on ne peut pas parler de développement des autres secteurs sans le numérique. Aujourd'hui, le numérique est transversal, que ce soit, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en ce qui a rapport à la compétitivité, la création d'emplois, la création de richesses, la croissance économique, tout ça. Donc, ce sont des opportunités qui sont offertes à Haïti et pour, je pourrais dire, sortir de ce carcan, pour sortir de ce marasme économique où le chômage fait rage. Merci, M. Altema. Merci d'avoir cité effectivement les institutions publiques et privées. Donc là, maintenant, une autre question me vient à la tête. Donc, voulant faire des NTIC un pion majeur dans le développement socio-économique en Haïti, quelles seraient, selon vous, les institutions privées et publiques qu'il faudrait booster pour en parvenir à ces fins? Bon, d'abord, pour ne pas les citer, je pense que d'abord, il faut regarder ce qu'on a aujourd'hui dans l'écosystème. Et si je prends par secteur, si je prends le secteur public, il y a des institutions qui sont là pour travailler sur le développement technologique, si vous voulez, de manière générale. Il y a les institutions privées, mais les institutions privées, il y en a qui sont là aujourd'hui, il y en a qui vont être créées. Et il faut les créer aussi. Il faut créer un environnement pour pouvoir créer d'autres entreprises innovantes et permettant d'offrir de nouveaux services aux citoyens, permettant d'offrir de nouveaux services à la population, ou, si vous voulez, de répondre globalement aux besoins de la communauté. Donc, les entreprises publiques sont là, et moi, je pense qu'il faut aussi les renforcer, il faut en créer d'autres. Et le secteur privé, comme je l'ai dit, c'est plus large et c'est plus dynamique parce qu'il y a des institutions privées qui sont là. Ils sont là pour faire de l'argent d'abord, c'est le retour sur investissement, mais aussi elles sont là pour répondre à des besoins précis. Maintenant, au niveau de ces institutions-là, je pense que ce qui est important, c'est l'environnement qui doit être créé et un environnement propice aux investissements. Si je prends maintenant les autres secteurs, par exemple le secteur de l'université, l'université doit jouer un rôle important parce qu'on ne peut pas parler d'innovation, on ne peut pas parler de recherche sans l'université. En dehors de l'université, il n'y a pas de développement réel. Donc aujourd'hui, il faut renforcer l'université, il faut former les jeunes, il faut développer des capacités pour que le capital humain, pour que l'haïtien aujourd'hui soit mieux formé en quelque sorte. Il faut le renforcement des institutions ou encore des groupes au niveau de la société civile qui sont là pour un petit peu répondre, poser les questions sociétales, poser les questions d'intérêt général parce que la société civile est là comme, si vous voulez,
l'agent qui assure l'équilibre et là où les intérêts émergent. Et aussi les médias. Les médias ont un rôle important à jouer aujourd'hui parce que quand on parle de modernisation, de vulgarisation de cette modernisation, de l'engagement des acteurs, il faut des canaux de vulgarisation. Donc, les médias jouent un rôle important parce que pour arriver à développer le numérique réellement, il faut aussi travailler sur la culture numérique. Il faut qu'il y ait ce réflexe d'utilisation du numérique dans la vie quotidienne, en quelque sorte. Les institutions, comme je l'ai expliqué, il y en a, il faut les renforcer, ceux qui sont là, celles qui sont là, et il faut aussi en ajouter d'autres qui répondent aux besoins immédiats. Les institutions privées, comme je l'ai dit, il faut créer un environnement pour que les investissements viennent. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde le panorama, il n'y a pas eu beaucoup d'investissements qui sont faits dans le secteur numérique en Haïti depuis les 5-10 dernières années. À part les entreprises qui sont là, qui continuent à investir, mais il faut un environnement beaucoup plus propice aux investissements. Ok, monsieur, merci, monsieur Altema. Et c'est vraiment enrichissant et les connaissances que vous venez de partager avec nous. J'avais une question à vous poser, mais on dirait que vous avez déjà répondu une bonne partie de cette question. Quand même, je vais essayer de vous poser cette question et un petit peu plus large. Donc, si en dépit de toute proposition que vous pouvez faire, ou bien la société civile, les jeunes peuvent faire à l'État ou bien au secteur privé, et que ces personnes-là, ces institutions-là ne réagissent pas, quel serait le rôle des organisations de jeunesse, la société civile, dans le développement de l'économie numérique en Haïti? Parce que c'est vraiment important. L'économie numérique ne s'agit pas simplement d'une cause de l'État ou bien du secteur privé. Donc, quel serait le rôle des organisations de jeunesse et la société civile? Bon, je pense qu'il y a les organisations ont un rôle important à jouer dans la transmission du savoir numérique. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, on sait qu'une bonne partie de la population n'est pas connectée, donc n'est pas formée au numérique. Donc, il faut que les associations travaillent beaucoup plus, je pourrais dire, afin d'aider ceux et celles qui n'ont pas encore fait du numérique un instrument qui peut changer l'organisation, leur vie et tout ça. Donc, ça, c'est la première chose. Je pense que les jeunes peuvent jouer un rôle aussi de booster parce qu'il faut bousculer ce qui existe aujourd'hui. C'est la disruption. Il faut qu'il y ait une force nouvelle permettant de faire bouger les lignes. Parce que vous savez qu'en Haïti, s'il y a quelque chose qui ne bouge pas, ce sont les lignes, et dans le bon sens, ce sont les lignes dans le progrès, ce sont les lignes dans la modernisation, dans la croissance. Donc, les jeunes peuvent jouer un rôle important dans la disruption, dans l'innovation, parce qu'ils ont beaucoup d'énergie, ils ont accès à ils peuvent avoir accès à beaucoup de savoir, en quelque sorte, non seulement savoir à partager, mais savoir aussi à mettre en application pour aider à résoudre les problèmes auxquels font face les différentes couches de la population. Donc, les jeunes ont un rôle important à jouer et aussi, pour moi, je pense que les jeunes doivent regarder au niveau global, que ce soit ce que fait l'État, que ce soit ce que fait le secteur privé, et pour que vraiment un environnement propice soit créé au développement du numérique. Parce que les jeunes, pour la plupart, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sont dans le chômage, ils sont touchés, ils sont les plus vulnérables et vraiment à ne pas pouvoir posséder, si vous voulez, un équipement, un matériel technologique leur permettant de développer leurs capacités.
Maintenant, il faut qu'il pousse pour un meilleur environnement soit créé afin de pouvoir relancer, dynamiser, redynamiser, renforcer l'écosystème numérique en Haïti. Merci, M. Altema. Merci pour vos réponses. C'est vraiment enrichissant. Donc, j'ai une toute dernière question. Mais cette question-là va se baser vraiment sur votre parcours et en termes de background. Vous êtes ingénieur en informatique, vous avez une entreprise que vous dirigez et qui donne des conseils en stratégie et gouvernance de l'Internet. Et gouvernance numérique, je dirais. Donc, quels seraient les conseils ou bien propositions concrètes, je dirais, que vous pouvez soumettre à nos dirigeants ou bien au secteur privé afin que nous ayons une meilleure économie et du numérique? Bon, écoutez, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que il y a un effort, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et les conseils, moi, je les partage avec tout le monde et à travers mon blog où je dis ce que je pense qui devrait être fait. Je pense que j'ai écrit un article il y a environ un an où j'ai présenté les 12 obstacles majeurs au développement du numérique en Haïti. Moi, je pense qu'il y a, si on devrait vraiment faire quelque chose au-delà de toutes les priorités qui existent, parce qu'aujourd'hui, le numérique joue un rôle transversal. Regardez ce qui se passe avec COVID et les élèves qui sont restés chez eux, les parents qui sont restés à la maison. Et donc, il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de progrès réellement, en quelque sorte. Donc, maintenant, le numérique, c'est l'outil, c'est cet outil-là qui permet de résoudre un ensemble de problèmes. Maintenant, il faut adresser le numérique comme politique publique. Politique publique, ça veut dire quoi? Engager l'État, développer des moyens permettant au secteur de se renforcer. Et il faut consulter les acteurs, il faut un dialogue avec les différentes parties prenantes pour que tout le monde sache ce qu'on fait et dans quelle route et dans quelle direction on va. Maintenant, et à partir de là, on va peut-être avoir un inventaire de ce qui existe, un inventaire de ce qu'il y a, et aussi préparer cette stratégie, présenter cette stratégie afin de dire, bon voilà, où est-ce que nous voulons être dans les 5-10 prochaines années et quelles sont les étapes qu'on devrait franchir. Pour moi, je pense qu'il faut commencer à discuter afin d'arriver à une véritable politique publique du numérique. Maintenant, il faut les moyens. Et les moyens, c'est tout ce qu'on va faire dans les infrastructures, dans la formation, tout ce qu'on va faire dans la promotion, etc. Donc, mais on ne peut rien faire aujourd'hui, et pour moi, si on continue à exécuter des actions, à faire des actions isolées, à entreprendre des activités isolées. Il faut une synergie et cette synergie doit être créée par la confiance en consultation avec tout le monde. Merci, M. Altema. Merci de nous avoir rejoints pour rejoint pour cette 3e édition du Forum national sur la gouvernance de l'Internet. Donc, cette année-là dont nous avons le terme, réinventer l'économie haïtienne, l'économie numérique haïtienne du post-COVID-19. Donc, vous avez écrit un article qui a parlé de ça. Et aujourd'hui, nous vous avons invité pour discuter un peu et voir comment nous pourrons sortir de ce carcan économique que Haïti fait face. Parce que nous savons que l'économie, l'Internet ou bien et le numérique, les technologies sont les piliers du développement actuel. Donc, comment Haïti lui-même peut sortir ou bien peut avancer, parce que c'est une accélération acharnée du développement numérique dans le monde, partout. Mais Haïti, où est-il dans ce domaine-là? Et c'était ça aujourd'hui, l'idée de vraiment voir comment nos
acteurs, c'est-à-dire le secteur privé, l'État, les organisations et de jeunesse, bien la société civile en général, peut contribuer à amener Haïti à rejoindre cette course acharnante qui se fait dans le monde. Donc, nous vous remercions. Merci, M. Altema. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter ou bien quelque chose à dire au grand public qui vous regarde là en ce moment. Et juste avant de souhaiter bon forum à tout le monde, et je dirais que Covid a suscité une crainte et je pourrais dire en moi et qui regarde ce qui se fait, c'est que Covid peut aider à accélérer la transformation, devrait permettre à accélérer la transformation digitale. Mais ce que je crains, c'est que si rien n'est fait, ça va renforcer la fracture numérique. Ça va renforcer le gap qu'il y a entre ceux qui ont accès aux outils, au numérique, et ceux qui n'ont pas accès. Parce que regardez ce qui se fait au niveau de l'éducation. Donc, il y a des écoles qui fonctionnent en ligne, il y a d'autres écoles qui ne peuvent même pas fonctionner physiquement. Donc, ça veut dire qu'il y a possibilité, et c'est une crainte, que la COVID-19 renforce la fracture numérique en Haïti si rien n'est fait en ce sens. Donc, voilà, c'était mon dernier mot. Et je dis bon forum à tout le monde, bonne participation et félicitations à toute l'équipe, félicitations à toi Stanley et je souhaite une très bonne fin de journée et bon travail à tout le monde. Merci à vous, M. Altema. Merci à vous, chers auditeurs qui nous regardent et merci à tout le monde. Bon forum et bonne troisième édition. Bye bye.